Avez-vous déjà entendu le son de la chute d'un empire? Ce n'est ni un cri ni une plainte. C'est le rugissement des flammes dévorant les murs, abattant les colonnes, consumant la mémoire. Et dans ces reflets rouges, le visage d'un homme. Celui qui, peut-être, y a mis le feu lui-même. Juillet, an 64, 6e jour d'incendie. Les eaux du Tibre sans couleur de sang. Au-dessus de Rome, une lueur écarlate fend le ciel. La ville ne brûle pas simplement, elle meurt. Ce n'était pas un simple feu. C'était une tragédie aux allures d'apocalypse. En 6 jours, les palais, les temples, les bibliothèques, les thermes, les ponts, les hôtels et les statues, accumulés par Rome au fil des siècles, ont disparu. Des centaines, des milliers de vies ont été perdues. Nul ne sait combien exactement. Hommes, biens, histoire, tout s'est réduit en cendres. Dans son roman Quo Vadis, Henryk Sienkiewicz écrivait que les incendies n'étaient pas rares à Rome. Mais celui-ci était différent. Il ne ravageait pas que les bas quartiers. Il atteignait le corps même de l'Empire. C'est alors que le nom de l'empereur Néron s'est mêlé à jamais aux flammes. Fils de la perfide Agrippine, petit-fils de Germanicus, fils adoptif de Claude, qu'elle aurait empoisonné selon la rumeur. Les prétoriens l'ont placé sur le trône et le Sénat l'a confirmé. Mais derrière le masque du jeune prince se cachait un abîme insondable. L'historien Suétone, auteur de La vie des 12 Césars, ne laissait aucun doute. Rome a été incendiée par Néron. Il haïssait les ruelles étroites et les maisons vétustes, écrivait-il. Il mit le feu à la ville au grand jour. Des consuls attrapaient ses esclaves avec des torches, mais n'osaient pas les arrêter. Les greniers gênaient son palais, on les détruisit à la machine. Les bâtiments en pierre, ils brûlaient comme du bois sec. Et au cœur de la catastrophe, lui. Depuis la tour de Mécène, vêtu d'une toge théâtrale, Néron contemplait l'agonie de la capitale tout en chantant la chute de Troie. Dans les flammes, il ne voyait ni douleur ni désespoir, mais une scène. Il n'était plus empereur, il était acteur. Pure invention littéraire? Peut-être. Mais l'historien Tacite, les écrivains amphithéatrophes et Feuchtwanger, et même la rumeur populaire, affirmaient tous la même chose. Néron jubilait. Selon une version, il aurait voulu brûler son propre palais pour se débarrasser de sa mère, de sa femme et du mari de sa maîtresse. Ce magnifique complexe, fierté de Rome, fut détruit jusqu'à la dernière pierre. Et Néron n'a même pas scié. On raconta plus tard que, dès l'enfance, il jouait à l'incendie de Troie. Il aimait le feu. Il en faisait son jouet, son art, sa force. Amphithéâtrov écrit « Les flammes ont commencé au cirque. Entre le Palatin et le mont Caelius, on sautait dans les échoppes remplies d'huile, de tissu et de pois. Le vent, comme une colère vivante, les a poussés vers le forum. Tout a pris feu, le temple de Vesta, la maison de Nouma, les sanctuaires des siècles passés. Nul ne pouvait arrêter le brasier. Rome était un labyrinthe de ruelles, qui devint un piège. Des milliers fuyaient, d'autres restaient figés, certains s'agitaient, des mères cherchaient leurs enfants, des citoyens se jetaient dans les flammes, préférant la mort à la misère. D'autres périssaient en tentant de sauver un être cher, le feu n'épargnait personne. Et certains ne se contentaient pas de laisser faire, ils allumaient les foyers, ils lançaient des torches en criant « C'est un ordre, nôtre, de qui? De Néron ?» Quand la ville était déjà en flammes, l'empereur est revenu d'Antium. On dit qu'il pleurait, de joie. Du haut de la colline, il contemplait son œuvre, Rome consumée. La légende raconte qu'il portait une lyre, une couronne et un masque. Derrière lui, les temples effondraient dans un fracas infernal. Sur les 14 quartiers de Rome, 3 furent totalement détruits, 7 réduits à des ruines fumantes, 4 seulement échappèrent aux flammes, les temples qui avaient vu les rois, les guerres puniques, Hannibal, disparus. Les palais où l'on célébrait les triomphes, les sanctuaires des légions, tout cela devint poussière noire en 6 jours. Et 20 siècles plus tard, la question demeure. Néron a-t-il incendié Rome? Était-ce un accident, un complot, une vengeance divine? Des milliers de pages, des centaines de théories. Mais une seule question ne s'éteindra jamais. À qui profitait l'incendie qui a englouti la ville éternelle?